Vous savez qui a dit ça le dernier? C'est le maréchal Pétain. Ouais. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'Élysée qui est venu effectivement demander au président de l'Assemblée de modifier son texte devant les juges. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça ne me choque pas. Parce que j'estime que dans une pandémie mondiale, où on était complètement à tâtons, où on a fait sans doute des erreurs, on a tâtonné. On n'a fait que des erreurs. Moi, je ne le pense pas. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, ça s'appelle un crime fédéral? Bien sûr. C'est un crime fédéral, ça. Nous verrons. On est en France, c'est notre spécificité. Et en France, c'est pas un crime. Et je me dis que dans le cadre d'une pandémie planétaire, donc on a le droit, forcément, il y a des éléments de langage. Oui. On est dans une crise majeure. Il y avait des éléments de langage qui étaient donnés pour que justement il y ait une sorte de... Non, attendez. On parle pas de ça. De cordon sanitaire. Non, excusez-moi, on parle pas de ça. On parle pas d'éléments de langage, on parle pas de communication. On parle de l'Élysée, qui, selon les auteurs de l'enquête, est intervenu directement auprès du président de l'Assemblée nationale, donc le législatif, pour aller mentir devant l'autorité judiciaire. Si ça, c'est pas un motif de destitution du président de la République, donnez-moi-en un. Ça me choque pas. Ça vous choque pas? Pendant la crise du Covid, rien ne me choque. Mais je veux dire, ça ne vous choque pas. Alors qu'est-ce qui bien sûr. Et elle, rien ne la choque. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Est-ce qu'il y a un truc dans cette crise-là dont vous pouvez dire ça? Mais je vais terminer ma phrase parce que ce qui vous a choqué, c'est les antivax. Ça, j'ai compris. Les antivax vous ont choqué, d'accord? Ils sont responsables de tout. Mais une fois qu'on a transcendé, très bien. Bien sûr. Une fois qu'on a transcendé la question des antivax qui vous choque, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Là, le fait qu'on demande à un président de l'Assemblée nationale de mentir, ça vous choque pas? Non, rien ne la choque. Dans ce cadre-là, qui était une raison de, on va dire, comme un cas de guerre, un cas de force majeure, je trouve qu'à ce moment-là, le président avait ce droit-là, pour moi. Même si pour vous, ça vous choque. Mais précisément pas, il n'avait pas ce droit-là. C'est là où vous vous trompez. Non, mais je sais, d'un point de vue légal, mais je pense que tout était remis à plat. Vous savez qui a dit ça le dernier? C'est le maréchal Pétain. Ça s'appelle la parenthèse constitutionnelle. Alors, dans notre tyrannie... C'est exactement ça. C'est vrai que c'est lui qui a dit ça. La parenthèse constitutionnelle. En droit public, ça s'appelle la parenthèse constitutionnelle. Pendant la période de la France, la France de Vichy... Il y a aussi la théorie des circonstances exceptionnelles. Oui, si vous voulez, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Le Conseil d'État l'a pas reconnu. Donc, je disais, il l'a pas reconnu. L'état de droit continuait à fonctionner.